Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, versets 6 à 7. versets 6 à 7. La Bible déclare, Les Okatola, il n'est point ici, Azali na esika te, il est ressuscité, ye asekwi. comme il l'avait dit. Lokola ye alobaka. Venez, voyez les lieux où il était couché Oya botala bisika wapi alalaki. et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Kende koloba na bayekoli na ye te ye asekwi na kati ya bawe. Et voici, il vous précède en Galilée. Botala ye azokende liboso na bino na C'est Galilée. là que vous les verrez. Nde esika bokomona ye. Voici, je vous l'ai dit. Tala nalobi na bino. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre aussi rapidement Colossiens 1, 12 à 20. Nalomba motozi Colossiens 1, 12 à 20. On reste debout, nous allons lire Colossiens 1, Kotelema tozotanga Colossiens chapitre 1, 12 à 20. 12 à 20. La Bible déclare, Bible ezotatola rendez grâce, botonda verset 12, rendez grâce botonda au bopesa Père matonda epai ya tata qui vous a rendu capable oyo d'avoir apesi part bino makoki ya kozwa esika à l'héritage des saints dans la lumière, na kita ya bakristo na pole qui nous a délivrés de la puissance des oyo ténèbres akangoli biso na nguya ya molili et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amemi biso na amour, bokonzi ya mwana ya bolingo na ye en qui nous avons la rédemption, oyo wapi tozwi la esika rémission des péchés. tolimbisi ya masumu Il est l'image du Dieu ye aza invisible, elilingi ya nzambe les wamonanaka te premiers-nés de toute la mwana ya création. liboso ya ekelamu nyonso Car en lui po ete na kati na ye ont été créées toutes les choses qui nde sont dans les nyonso cieux et ekelama, sur la oyo terre, eza likolo mpe na se ya moi les visibles et les oyo invisibles, emonanaka mpe oyo emonanaka te trône, dignité, domination, Bonde, bokonzi, autorité. bokambi, Tout bokumu, a été créé par lui maemo et nyonso pour ekelama lui. na ye mpe mpo na ye Il est avant toute azali chose na yambo ya et nyonso, toute chose subsiste en mayebo lui. nyonso ezali na kati na Il ye. est la tête du corps de Azali l'église. moto ya nzoto eglise Il est le commencement, aza ebandela les premiers-nés d'entre les morts, mwana ya yambo na kati ya bawe afin d'entrer en tous les premiers. na ntina ete na baye nyonso ya liboso Je reprends le verset 18. bondeli verset 18 Verset 18. verset 18 Il est la tête du corps de azali l'église. moto ya nzoto eglise Il est le commencement, aza ebandela les premiers-nés d'entre les mwana ya morts. yambo na kati ya bakufi Les premiers-nés d'entre les morts. mwana ya yambo ya liboso na kati ya Afin d'être en tout ntina ya kozala na nyonso les premiers. oyo ya liboso Je remonte au verset na 15. matina verset 15 La Bible dit, biblia ezoloba il est l'image du Dieu aza invisible, elilingi ya nzambe les wamonanaka te. premiers-nés de toute la mwana création. ya yambo ya ekelamu nyonso Mais au verset 18, il dit, na verset 18 alobi il est la tête du corps de azali l'église. moto ya nzoto ya Il est le eglise commencement, aza ebandela les premiers-nés d'entre les ya morts, liboso na kati ya bawe afin d'être en tous les Ntina ya premiers. kozala na nyonso oyo ya liboso Alléluia. amen Nous pouvons nous asseoir. tokoki kofanda Et tu peux toutefois acclamer la tokoki parole. mpe kobeta liloba maboko Alléluia. amen On a eu un moment puissant les mardis. ozwi eleko moko ya nguya mokolo ya mardi Nous allons continuer ce soir, tozokoba na pokwa lelo toujours dans les rythmes de la Pâque. kaka na molongo ya pake Nous parlons de la résurrection. tozolobela lisekwa Il est ressuscité. ye asekwi Pourquoi est-ce que Jésus est mpona ressuscité? nini yesu asekwi C'était ça, j'avais dit, je vais nous parler des raisons. yango wana nabaki na kolobela biso ntina Les raisons pour lesquelles ntina mpona nini Jésus yesu devait ressusciter. esengelaki asekwa Alléluia. amen Alléluia. amen Des raisons pour lesquelles il devait Batina ressusciter. mpona nini yesu esengelaki asekwa Les mardis, je nous ai dit, mokolo ya mardi nalobaki na la biso première raison, ntina ya yambo c'était la réconciliation. ezalaki boyokani Dis avec moi la réconciliation. bakozongisi boyokani Le bal est sur la Ili réconciliation. encore kozongisa boyokani Les mardis, j'ai bomoko. dit, Jésus devait ressusciter mardi nalobaki yesu esengelaki asekwa pour réconcilier mpona kozongisa boyokani
la création avec Dieu. oyo ekelama elongo na nzambe. Et lorsqu'on parle de la Ntango création, tozoyebela mabe ekelama, on voit tout ce que Dieu a bongo créé. tozoyebela nyonso oyo nzambe akela. Pas seulement les hommes, Kaka bato te, mais aussi les mondes kasi mpe mokili dans son entièreté. na bomoto nyonso na yango. L'univers tout entier. Mokili na nyonso na yango. J'ai essayé un peu de dire mardi. namekaki mwa moke. Nous sommes allés dans Genèse au Tokendaki na commencement. mokanda ya Genèse na ebandela. On a vu avec la création, Tomoni na ekelamu. bien qu'on s'est arrêté à la lumière, Mingi ya solo tosukaki na mais mwinda. ça ce n'est pas les problèmes principaux Kasi de yango mon nde likambo enseignement. oyo ya mayekoli ya lelo. Donc je ne pense pas qu'il sera important Na banza te kozala ya mingi. que je puisse démontrer avec toute la création natalisa mpenza na ekelamu nyonso. comment Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Yesu azongisi boyokani na biso na nzambe. Le mardi, je n'ai parlé que de la Mardi lumière. nalobelaki kaka pole. Je peux aussi parler du ciel, je Nakoki peux parler des kolobela animaux. pe banyama, Je peux aussi lola. parler des poissons, Nakoki je peux kolobela aussi bambisi. parler de comment il a réconcilié lokola ndenge nini azongisaki boyokani. les mondes avec mokili les plantes, les na arbres. banzete na bankona. Jusqu'à problème. yango nde mama na likambo nanga te. C'est comme ça que je vais rapidement bongo nde passer nakokende na lombango nakoleka à la deuxième raison na ntina ya de mibale la résurrection de ya Jésus. lisekwa ya Yesu. Alléluia. Amen. La première, on a dit la ya réconciliation. yambo tolobaki boyokani. Il y en a plusieurs, on peut trouver Eza plusieurs. ebele, tokoki kokuta Dans la yango Bible, ebele. tu peux ressortir Na plusieurs. Bible kokobimisa ebele. Mais moi, je vais parler de quelques-unes Kasi nga seulement. nakolobela kaka moko na kati na yango. Comme on a parlé de la Kwa réconciliation, tolobelaki bozongisi boyokani. aujourd'hui, je vais parler d'autre Lelo chose. nakolobela eloko mosusu. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, Pe mayo nakolobela lelo. vous trouvez cela dans Colossiens 1, verset Kokuta yango na 15 Colossiens 1:15. et le verset Le 18. verset 18. On a lu avec vous. Totangi elongo na bino. Le verset 15 Verset disait 15 elongo koloba. que Jésus est l'image Yesu azali elilingi du Dieu ya invisible. nzambe oyo amonanaka te. Alléluia. Amen. La Bible disait Jésus est l'image du Dieu invisible. Yesu azali elilingi ya nzambe Et oyo on amonanaka te l'appelle mpe babengaka Les ye premiers-nés mwana ya yambo de toute la ya création. oyo nyonso ekelama. Est-ce qu'on est ensemble? Toza elongo. Mais au verset 18, Kasi na molongo 18 il dit que Jésus est la balobi tête Yesu nde moto du corps de ya nzoto ya l'Église. iglesia. Maintenant, ce que tu dois savoir, Parce que oyo osengeli ososola c'est que les versets c'est 15 verset 15 parlent de Jésus ezoyebela Yesu comme étant les premiers-nés de la création, lokola ya liboso na ekelamu nyonso. en nous démontrant au verset 16 kotalisa biso na verset 16 qu'en fait qu'il a existé avant la ye création. azala yambo makambo ekelama. Donc les droits d'aînesse qu'il avait au verset Bongo 15 kibokonzi ya bobotami ya liboso ezalaki na se verset justifie 15. au verset 16. yango ekolimbolama na verset Colossiens 16. chapitre 1 verset Colossiens 16. 1:16. Car en lui ont Po été ete na créées kati na ye ekelama toutes les choses makambo nyonso qui sont dans les cieux oyo eza likolo et sur la terre, mpe na se les visibles oyo emonanaka et les mpe invisibles, mayo emonanaka les te. trônes, les dignités, Bangwende, babozambe, les dominations, les babokonzi, autorités. bakambi, Tout a été créé maye par nyonso lui et pour ekelama lui. na ye mpe na Ces ye. droits d'aînesse-là, Kibokonzi c'est wana les droits d'aînesse d'avant eza la ya création, yambo ebandela bokelamu de ezala. son naissance et de son Ya existence. mbotama mpe ya bozalisami na ye. Jésus a Yesu, existé ye avant azala, toute chose. yambo makambo nyonso ezala. Mais tu vois, pour accomplir sa mission Kasi sur omoni la po terre, akokisa tinda na ye na se ya moi. le verset 18 dit, Verset 18 ekoloba il devient la tête du corps de ye l'église. akomi moto Il ya est la nzoto tête du eglise. corps de l'église. Azali moto ya nzoto Or, eglise. lorsqu'au verset 15, on parle de la Bongo ntango na verset 15 création, bazoloba bokelamu l'église n'existe pas eglise encore. ezalaki nano te. Puisque l'église commence à Ete exister eglise ebandi kozala après la mort et la nsima ya résurrection de liwa Jésus. mpe ya lisekwa ya Yesu. C'est seulement après la mort Eza et kaka la nsima ya liwa résurrection mpe de ya lisekwa ya Jésus Yesu qu'on peut maintenant parler de nde tokoki l'église. kobeta lisolo ya eglise. Avant cela, l'église n'existe Yambo na pas. yango eglise ezalaka te. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Toza elongo Il est la tête Ye du corps de nde l'église. moto ya Il nzoto est ya le eglise. commencement, Ye nde ebandeli les premiers-nés d'entre les mwana ya morts. yambo na kati ya bakufa. Et il dit, afin Mpe alobi, d'être en na ntina ya tout, kozala na nyonso. au verset Na 15, verset 15 il est le premier-né de toute la aza création. oyo ya liboso ya oyo Mais nyonso il n'est ekelama. pas encore en
tous les premiers. Pour qu'ils deviennent en tous les premiers, il faut qu'ils deviennent aussi les premiers nés d'entre les morts. S'ils deviennent les premiers nés d'entre les morts, de cette manière-là, il peut devenir les premiers en toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? De par son existence, il a existé avant tout le monde. Il est le commencement. Il est le premier. Les premiers nés de la création. Ça, c'est de par son existence. Mais de par sa mission. Non, il n'est pas encore le premier en tout. Parce qu'il y a des gens qui l'ont précédé sur la terre. Maintenant, regarde. Avant la création, il était le premier. Et il voulait demeurer le premier en toutes choses. C'est ça la deuxième raison. Être le premier en toutes choses. Pourquoi Jésus a ressuscité? Jésus devait ressusciter pour être le premier en toutes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que s'il n'est pas le premier en toutes choses, il va nous créer des problèmes. Je vais te démontrer ça un peu. S'il n'est pas le premier en toutes choses, il nous créera des problèmes. Il devait être le premier en toutes choses. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. La Bible dit... Dis à ton voisin, il devait être le premier en toutes choses. Oh, le voisin, il devait être le premier en toutes choses. Est-ce qu'à répondre un peu? Rassure-toi, voisin, non pas répondre. Il devait être le premier en toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus devait être le premier en toutes choses. Mais pour le faire, il devait ressusciter. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée toutes choses, il fait sa création. Je viens de dire Jésus existe déjà. Mais seulement il n'existe pas dans la création. Il existe en Dieu. Mais il le dit, au commencement était la parole, Jean chapitre 1 verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus qui est cette parole, Jésus qui est Dieu, il était avec Dieu. Donc au commencement, on ne parle pas de création, il y avait Dieu. Au commencement, Dieu d'abord. Et Dieu là, Jésus était en lui. Jésus est Dieu parce que Jésus est Dieu. Maintenant, il crée. Et lorsqu'il crée, il commence par créer ce qui était invisible. La création invisible. C'est-à-dire ici, il crée des trônes, il crée des dominations, il crée des autorités, il crée les anges, il crée tout ça. Après, vous savez, il y a un problème au ciel. Il faut chasser un groupe de créatures. On les chasse avant que la création n'existe. Avant qu'on parle de la création, on chasse déjà. Je disais, est-ce que je suis bien en train d'expliquer ce que je dois dire? Avant qu'on ne parle de création visible, on chasse d'abord des créatures invisibles. Donc on prend Satan et ses anges, on les chasse. Lorsqu'on les chasse là, il n'y a pas de créatures visibles. Donc la terre n'existe pas encore. Les hommes ne sont pas là. Mais on prend les diables, on les chasse. Mais regarde, où est-ce qu'on doit les chasser? On ne les chasse pas dans les néants. On les chasse dans la création invisible. On les repousse
Mais tout se passe dans la création invisible. Ce n'est pas sur la terre dans laquelle nous sommes. Non, c'est dans la création invisible. Moi j'aime appeler cela l'univers. On les chasse dans l'abîme. On les chasse dans les ténèbres. C'est là qu'on les chasse. C'est que la Bible dans certaines versions bibliques parle de l'abîme et d'autres versions bibliques disent simplement qu'on l'a chassé. On l'a chassé à la terre. Mais en réalité, cette terre-là, ce n'était pas les secs. C'était simplement les régions inférieures de la création. Donc on chasse Satan des régions supérieures vers les régions inférieures. C'est ce qu'il y avait. Création invisible, région supérieure, région inférieure. On les chasse, ils quittent les régions supérieures, ils tombent vers les régions inférieures. De cette manière, lorsque la Bible dit « Malheur aux fils des hommes », puisque le diable est tombé vers eux, la Bible parle des régions inférieures. Il ne parle pas du sec, il parle des régions inférieures. Le diable est tombé là-bas. Est-ce que vous me comprenez un peu? On les chasse vers les régions inférieures. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ce que le diable devient donc automatiquement les premiers de ceux qui vivent dans les régions inférieures. Puisqu'avant lui, il n'y avait personne. Avant lui, là-bas, il n'y avait pas de créatures. Lorsqu'on lui chasse là-bas, il devient les premiers là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on les chasse là-bas, ils deviennent les premiers. Qu'est-ce qu'on appelle les régions inférieures? Les régions inférieures, c'est les régions de la mort. Les régions de séjour des morts. Ce que nous appelons aussi les deuxièmes mondes, les régions des esprits et des créatures invisibles. Lorsque Satan tombe là-bas, il domine. Pourquoi il domine? Parce qu'il est le premier. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu dois être le premier pour dominer. Et c'est tu dois être les premiers pour dominer. Les Blancs ont compris ces mystères. C'est comme ça qu'on nous a dit que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est parce qu'il voulait dominer. Il veut être le premier. S'il est le premier, il domine sur vous. Vous habitez là. Quelqu'un dit Quelqu'un disait que nos ancêtres étaient en train de puiser de l'eau là-bas. Pêcher là-bas aussi. Mais comment est-ce que Diego Cao découvre? Nos ancêtres avaient l'habitude de puiser de l'eau. Normalement, notre grand-père ou grand-père il veut être le premier. S'il est le premier, il domine sur vous. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Christ va mourir, il va descendre jusqu'aux régions inférieures de la terre. Il y va faire quoi? Reprendre la place. Il doit reprendre la place. Redevenir les premiers. Sinon, l'ensemble n'est pas complet. Il était premier de la création. Il doit aussi être premier de ceux qui sont descendus dans les régions inférieures. Ravir le pouvoir. Mais s'il va aller là-bas, il ne doit pas s'arrêter là-bas. Parce que s'il va dans les régions inférieures par la mort, il doit revenir par la résurrection. Revenir sur la terre par la résurrection.
Pourquoi il doit maintenant revenir sur la terre? Parce que comme je vous ai dit, on a chassé les diables, on l'a chassé dans les régions inférieures. Et lorsque Dieu commence à avoir la pensée de sauver maintenant l'humanité, c'est là que la création physique entre en jeu. Pour créer l'Oromoko, par cette création-là, on peut aussi renverser les choses, vaincre les diables, mais en réalité, on peut faire de Christ les premiers en toutes choses. Regardez. Satan connaissait bien les projets. Si Dieu veut commencer à faire les hommes, commencer à créer les hommes, Satan sait très bien que le projet ici, c'est de me ravir les droits d'aînesse. Mais ravir les droits d'aînesse. Mais ravir la prééminence. Les pouvoirs de ceux qui sont les premiers. Les pouvoirs de ceux qui viennent en premier. Le pouvoir de ceux qui dominent en premier. Le pouvoir de ceux qui règnent, de ceux qui règnent en premier. Satan le sait. C'est comme ça qu'il va aller déranger Ève. Parce qu'il sait que sa première sémence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait que sa première sémence doit être la sémence par laquelle Dieu va passer. Parce que Dieu est à la recherche de la première place. Il veut être les premiers en toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez remarquer, je n'aurai pas le temps pour vous montrer tout cela. Si vous suivez l'histoire de la Bible, vous allez remarquer que Satan a poursuivi toutes les premières sémences. Il n'y a pas un premier-né dans la Bible que Satan n'a pas poursuivi. Tout premier-né de la Bible, que ce soit les hommes, tout comme les animaux, Satan les a poursuivis. Est-ce qu'on est ensemble? Quand ce soit les hommes comme les animaux. Quelqu'un me dit prophète, les animaux. Oui, même les animaux. Les premiers-nés des animaux. Les premiers-nés des animaux. Les serpents. Les diables. Les premiers-nés des animaux. La Bible dit il était les plus rusés. Par lui que les diables passaient pour accomplir ses desseins. C'est comme ça que Dieu dit aux enfants d'Israël, toute première sémence, que ce soit des hommes, tout comme des animaux, m'appartiendra. Dieu l'a dit. Tu vois, mais ce n'est pas parce que Nzamba lobby les salami. Que cela s'est accompli. Tu as remarqué? Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit que cela va s'accomplir. Dieu peut parler, mais que la chose ne s'accomplit pas. Il faut que vous compreniez cela. Dieu peut parler et la chose ne s'accomplit pas. C'est pas parce qu'il a dit que ça va s'accomplir. Non, le monde est spirituel. Les réalités sont spirituelles. Si la parole, Dieu dit une chose, c'est une guerre qui est déclarée. C'est une déclaration de guerre. Lorsque Dieu dit une chose, le monde des ténèbres commence à s'agiter. C'est comme ça qu'elle dit, les démons savent que Dieu existe. Ils tremblent. Ils sont agités. Lorsque Dieu libère une parole, ils commencent à trembler, à s'agiter. Il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette parole? Combien d'agitation? Comment faire pour retenir cette parole? Il ne faut pas blaguer avec ça. Lorsque Dieu dit une chose, tu sais pourquoi les diables s'agitent? Parce que les diables savent que ce que Dieu a dit là est déjà existe. Lui commence à trouver les moyens pour... C'est comme ça que les diables, connaissant les pensées, le projet
il commence à poursuivre les premiers-nés. Depuis le commencement, depuis Caïn, jusqu'à Jésus lui-même. Le diable a poursuivi tout premier-né de la Bible. Mais le plus important, c'était Ruben. Parce que Ruben, c'est le premier-né d'Israël. Et c'est par Israël que Jésus doit venir. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va les poursuivre et les ravir les droits d'aînesse. Il fait en sorte que Ruben ne possède pas son droit d'aînesse. Un pasteur m'a béni cette semaine, je suivais un pasteur qui disait: savez-vous que normalement Jésus ne serait jamais appelé le lion de la tribu de Juda? Il devait être appelé le lion de la tribu de Ruben. Parce que le premier-né d'Israël, c'est Ruben. Il n'est pas premier-né de la tribu de Juda. Il ne devait pas être premier-né de la tribu de Juda. 1 Chronique chapitre 5, verset 1er à 2. 1 Chronique chapitre 5, 1 à 2. Nous allons prier, je n'ai pas beaucoup de minutes, il me reste peut-être 5 minutes. 1 Chronique chapitre 5, verset 1er à 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Ruben, il est premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Mais parce qu'il suivait la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, c'est ici que le combat commence encore. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Normalement, le diable sait si le Christ doit venir avec l'objectif de devenir le premier-né de tout, il doit donc passer par la tribu de Ruben. S'il passe par la tribu de Ruben, il est le premier-né en toutes choses. Le diable le sait. Et il dit jamais Ruben, ça ne peut pas passer par là. Il crée un désordre. Et on prend ses droits d'aînesse, on va donner ses droits d'aînesse à Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc non. Si Christ doit récupérer son droit d'aînesse, il doit faire quoi? Il doit naître de Joseph. Mais il y a un problème. S'il naît de Joseph, il ne sera pas pur. Puisque Joseph, l'erreur, la plus grande erreur qu'il commet dans sa vie, c'est d'aller épouser une Égyptienne. Donc Christ ne peut pas sortir de Joseph parce que Joseph va épouser une Égyptienne. Et si Christ sort de Joseph, il y a un problème, il y a un mixage. Ça peut pas se passer. C'est comme ça que le prophète William Branham disait: les noirs ne peuvent pas épouser les blanches. Les blancs ne peuvent pas épouser les noirs. Il a dit le mixage est satanique. On a message du temps de la fin. Là, ce sont les choses. Tu ne peux pas épouser un peu. C'est impossible. C'est impossible. Et vice versa, ça ne peut pas se faire. Chez eux, c'est comme ça. Et pour eux, les métis, c'est l'abomination. Je connais un frère qui est branhamiste, qui lui a reçu une révélation de Dieu que le prophète était prophète et c'est simplement un humain. Il a épousé et lui il s'est permis de poser un blanc. Il est sur TikTok. C'est quelqu'un que les gens suivent aussi sur TikTok. Puisqu'il a fait quelque chose que Panabango ça passe pas. Un noir épouser une blanche. Donc déjà tu ne peux pas être sauvé. Voilà mon prophète Branham. Là, c'est ce que le prophète Branham les a prêchés. Les branhamistes, ils ont un sérieux problème. Le problème des branhamistes, vous savez c'est quoi? Hein? C'est la compréhension.
Les branamistes, ils ont un sérieux problème. Je vous parle souvent parce que moi, une partie de la famille de mon père était branamiste. Quand j'étais petit, on allait prier à Shekinah de 8h à 16h. 8h à 16h. 16h. Bon, hein? Sobi Sosali Kids 8h 11h. Si on programme 11h30. Prophète Alexis R. Les prophètes a débordé. 8h30 à 11h juste. Jusqu'à 11h juste. Mais tu as commis 11h30. Nous arrivons à 11h30. Aujourd'hui vraiment les prophètes a débordé. Papa Ninga va sembler de 8h à 16h. Mais de l'autre côté, il prie de 8h à 16h. L'autre fois, on me disait aussi c'est Chesco qui me disait, je ne sais pas. Toute la journée. La présence, c'est le jour des dieux. Le matin, ils oublient complètement jusqu'au soir. Pourquoi? Tu te rends compte? Alléluia. Amen. Ils ont un sérieux problème. C'est comme ça que moi je te prêche. Tu dois connaître la parole. Frères et sœurs, même si je te prêche de quelle manière, c'est impossible. Je ne te prêcherai pas tout ce qu'il faut. Puisque je suis un homme, c'est impossible, je ne suis pas un ange. Et même les anges, ils ne connaissent pas les choses que je te prêche. La Bible dit, les choses que je te prêche sont les choses que les anges ne connaissent pas la révélation. C'est comme ça que même Paul disait, si un ange vient te prêcher la doctrine, cet ange ne vient pas de Dieu. Même la doctrine provient des anges. Ça peut être fausse. La vérité se trouve où? Dans la parole. La parole qui est Jésus lui-même. Même quand je te prêche, qui va pleuvoir, quand tu rentres à la maison, tu dois rentrer encore dans la parole. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Est-ce que c'est correct? Sinon, tu vas être ton épouse blanche pour rien. Ton mari métissé là, tu vas le rater pour rien. Mixage là, les soum. C'est un péché. Depuis quand? Acclame pour les seigneurs. Oh non! Moi aussi je peux te dire non. Nos frères de Liloba là-bas ne mangent pas la viande. Pourquoi ils ne mangent pas la viande? Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais posé la question. Mais j'ai entendu dire que Balia Angoulouté, pourtant Ouye Saboua Kaki. Oui, la viande. C'est impur. Et c'est impur? Oui. Ah, c'est que Dieu a créé est impur. Quand Ngombe c'est impur. Nagounyo Sona. Intéressant. Donc imagine. Tel que tu es là, toute ta vie, tu ne manges plus de viande. Parce qu'un prophète a fait un rêve, un mauvais rêve. Tu vas t'épuiser, tout ton corps va s'épuiser. Tu es déjà mince. Il faut que toi-même tu connaisses la parole. Pour que tu n'aies pas à t'emporter à la tromperie d'un prophète. Le prophète a interdit la viande aux humains, mais il vous fait avaler du pétrole. Oui, hein? Bon, problème est renversé. Leur problème est vraiment renversé. Les cerveaux, ils tourné, je ne sais pas. Leur cerveau. Il vous interdit la viande, qui est normale, qui est une créature mangeable de la Bible. Vous voyez quelqu'un comme Pierre, ça là c'est impur. Mais je te permets de manger. Moi j'ai dit c'est pur. Même si tu sais que c'est impur, mais Dieu dit à Pierre, prends. Tu te rends compte? David s'est retrouvé dans la guerre. Il dit qu'il était affamé, lui et ses serviteurs. Ils ont cherché les sacrificateurs, il dit,
tabernacle, que dans les tabernacles, temple, il y a un mapa moko bo réservaka pour la gloire de Dieu. Plein de propositions. On ne mange pas. On les garde pour Dieu. C'est seulement les souverains sacrificateurs. David a dit, on a faim. On a faim. Ah, ok. Abi, mais Abi, toi, papa. Oui, on a faim. Abi, bon, je vais vous donner. Si vous me confirmez que vous avez fait 3 jours sans toucher aux femmes. Nous sommes dans la forêt. Où est-ce que nous allons trouver une femme? Ils ont mangé. Ce qui était interdit. Ils ont mangé. L'apôtre Paul dit personne, au sujet du manger et du boire, que personne ne vous dise quoi que ce soit. Vous êtes libre, affranchi pour être libre. Au-delà de tout, Christ est mort, ressuscité, afin d'être les premiers en toutes choses. Si on a dit qu'on ne peut pas manger, moi je peux inaugurer ça. Vous comprenez? Afin d'être les premiers en toutes choses. Il n'y a pas de loi. Il n'y a plus d'interdiction. Afin d'être les premiers en toutes choses. Donc regardez. On prend son droit d'aînesse de Ruben, on donne à Joseph. Et Christ, son chemin est troublé. Et puisque Dieu se souvient de David, et il a fait les promesses à David, Christ passe par Judas pour être le fils de David. Mais chez Judas, il ne trouve pas les droits d'aînesse. C'est Judas, il trouve le pouvoir, il trouve la royauté. Ça ne suffisait pas. Parce qu'il doit être le premier en tout. Pour être le premier en tout, il faut que Judas, par Christ, redevienne ou devienne le premier-né. Mais comment les faire? C'est-à-dire que Jésus, ils doivent encore naître de nouveau. Parce que par hasard, son père Joseph, il est de la lignée de Judas. Mais sa mère Marie, il est de la lignée de Lévi. Personne n'est de la lignée de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc normalement, c'est le voix où il est la première née. Il devait reprendre sa place. Il devait encore renaître. C'est impossible. Mais s'il faut encore renaître, il faut la tribu à Joseph. Il doit renaître dans la tribu de Joseph. Joseph, il y a papa, il y a la tribu. Joseph, il y a Joseph. Il y a moi, il y a Jacob. Le fils de Jacob. Est-ce que je peux aller plus vite? Il doit renaître de nouveau. C'est comme ça que la Bible dit. Je vais finir, on va prier. Par sa résurrection, Dieu a déclaré qu'il l'a engendré de nouveau. Hébreux chapitre 1, le verset 4. Hébreux chapitre 1, verset 4. Devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le jour où Jésus ressuscite, c'est en fait le jour où Dieu déclare que Jésus est son fils, que maintenant je l'ai engendré. En d'autres mots, maintenant là, Jésus est né de nouveau dans le monde des vivants. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus est ressuscité? Dieu n'avait pas permis qu'il monte directement au ciel. Jésus est revenu des morts comme un vivant, au point qu'il a marché avec les hommes. C'est comme ça que même quelque part, on a voulu les toucher, il a dit ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers les pères. À cette dimension-là, Dieu l'a engendré de nouveau. Il est né encore de nouveau.
nouveau. Pourquoi? Parce qu'il doit être le premier-né même de ceux qui naissent sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant que je ne parle même de comment il naît des morts, il naît d'abord sur la terre pour corriger, récupérer les droits de naissance sur Israël. Les droits de naissance d'Israël est allé chez Joseph. Oh, Christ est né chez Judas. Si ça reste comme ça, on ne peut pas dire qu'il est premier en toutes choses. Parce que de par sa postérité, il aura perdu les droits de naissance. Il doit récupérer ses droits de naissance. C'est comme ça que Dieu doit l'engendrer de nouveau. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est Dieu? Rappelez-vous de Joseph. Joseph, un jour, il était dans la maison de son père. Joseph a fait un songe. Lorsqu'il fait son songe, il a dit, il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles. Il s'est prosterné devant lui. Souvent, le problème avec ces passages bibliques a toujours aussi été où était Joseph lui-même. Parce que Joseph avait vu toute sa famille. Il a vu, c'est ce que la Bible dit. Il a vu la lune, il a vu les soleils, il a vu les étoiles. C'est son père même qui lui dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Son père lui précise. Est-ce que ça veut dire que nous allons nous prosterner devant toi? Mais non, moi mon problème, c'est où était Joseph lui-même? J'ai toujours dit, depuis que Dieu m'a montré ces passages, je me suis toujours dit, Joseph était en Dieu. Joseph représentait Dieu. Il n'y avait pas en Israël plus grand que Jacob. Parce que Jacob marchait avec Dieu. S'il y avait quelqu'un devant qui Jacob lui-même devait se prosterner, c'était Dieu. Parce que Jacob était... Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc Dieu était Dieu de Jacob. Qui es-tu, Joseph? Pourquoi on se prosterne devant toi? Jacob a se prosterné devant Joseph. C'est que Joseph vous en zambe. Joseph, tu es un Dieu. Dis à ton voisin, Joseph était en Dieu. Dis-lui, Joseph était en Dieu. Joseph était en Dieu. Voilà la raison pour laquelle Jésus devait naître de nouveau, mais ça devait passer par Dieu. Parce que lorsque Dieu lui-même engendre Jésus, c'est Joseph qui a réengendré Jésus. Donc Jésus, il reprend les droits de naissance lorsque Dieu lui-même, je vais mieux le dire, lorsque Joseph par Dieu l'engendre. My God, où siègent les étoiles? Où siègent les luminaires? Où siège le soleil? Vous savez d'où vient le soleil? Vous savez d'où viennent les étoiles? Vous savez d'où vient la lune? Chaque matin, le soleil s'élève. Et chaque soir, le soleil se couche. Où se couche le soleil? Tous nos voisins, où se couche le soleil? Ton voisin, le soleil se couche. Et puis ça y est, le soleil ne se couche pas. Et puis ça y est, le soleil se prosterne. Mais Joseph a dit quoi? Il a dit, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. Chaque matin, chaque soir, le soleil se prosterne devant Dieu. Chaque matin, il élève le nom de Dieu. Et le soir, il se prosterne devant Dieu. Mais le Dieu est là. Joseph, il a engendré. Il a donné les droits de naissance. Depuis ces jours-là, on peut donc dire le Christ, il est devenu premier-né en tout. Parce que même les droits de naissance de Joseph, le Christ l'a récupéré. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que on a les droits de naissance. Il y a des vivants. Il y a des
il fallait aussi qu'ils prennent les droits de naissance de ceux qui sont morts et sont revenus à la vie. Avant lui, Élie a ressuscité un enfant. Élisée a ressuscité un enfant. Lui-même, il a ressuscité. Il a ressuscité une fille. Il a ressuscité Lazare. Tous ceux qui sont revenus des morts seraient donc premiers-nés parce que Jésus vient ressusciter après eux. Est-ce que vous me comprenez? Tous ceux qui sont ressuscités dans l'Ancien Testament, ils ont connu le séjour des morts avant Jésus et ils sont revenus à la vie avant Jésus. Même Lazare, il est mort avant Jésus et il est ressuscité avant Jésus. C'est là la résurrection. Le chemin de la résurrection. Lazare a mon avant Jésus. Lazare la vie avant Jésus-Christ. Si ça reste comme ça, Jésus ne peut pas être premier en tout. Parce que Lazare a ressuscité avant toi. La fille là, comment elle s'appelait? L'autre fille là, qu'on avait ressuscité. La fille de Jairus, elle a ressuscité. Elle connaît les chemins. Est-ce que je peux te parler un peu? Jésus est très astucieux. Très astucieux. Il y a sa voisin. Jésus qui Satan en ruse. Il veut puriser que le diable. Vous assure au salut blasphémité. On a obéi d'abord. On assure au salut blasphémité. Au salut blasphémité. Parce que la Bible dit qu'on doit être prudent comme les serpents. D'où comme la colombe, prudent comme les serpents. Prudent si un serpent est à ruse. Mais dans ma cambois ruse, il y a soit qui serpent à ruse. Tu sais pourquoi? Lorsqu'on appelait Jésus pour lui dire quelqu'un est mort, il faut ressusciter. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas mort, il dort. Il préservait sa place. Tu dois être le premier. Tu dois être le premier. Dieu doit te donner la sagesse d'être la c'est que toi tu ne comprends pas. Des fois on prend ta place à cause de ta manière de parler. Ta manière de parler, c'est de la place. Ta place à toi. Mais ta manière de parler. On dit non, Jésus vient ressusciter une fille qui est morte. Ne vous inquiétez pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Jésus, Lazare. Lazare est mort. Mais non, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Tant que moi, je ne suis pas mort. C'est comme ça que la Bible dit. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Voleurs, il y a nini. Il y a droit de naître. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Voleurs, il y a nini. Il y a droit de naître. Tant que il y a nous premier thé, nous t'avons dévancé à Zate. On nous regarde comme Moussoussou. Aliwani sur la génération naïe. Et si quand on a la liwate, et ça va sommeil approfondi. Ceux qui va s'arrêter dans le temps où on biso. Mais si les gens ont comment prolonger. Le problème avec Lazare, ce n'est pas qu'il est mort, il y a moins de poli, non. Lazare est dans un coma prolongé, mais dans la période où il y a Lazare, oxygène est athée. Dans la période de Lazare, il n'y avait pas d'oxygène. Basuki wanate bazuye bakotisi na sepulcre bakangi libanga bakata oxygène naturel moya zongo eza te eloko ezosala ke moto aza na koma mpola te eza mpo balatisi ye oxygène. C'est pas si je parle à quelqu'un. C'est ça le problème. Jésus le sait. Mais Jésus est très en avance. Il sait que quand il y a Lazare, à l'époque, il y a Christ Panga, Lazare revient dans le coma. Lazare serait certainement à l'hôpital dans le coma. Lazare, il n'est pas mort. C'est vrai que... Oh, on a un médecin ici. Vous savez que... Si tu te couches sur le lit sans bouger, tu es couché sur le lit sans bouger, sans t'élever. Après un certain temps, tu vas développer des plaies sur ton dos. Vous le savez? Médecin à Taïbi.
Attendez, on va Dès que vous êtes assis seulement comme ça, 1 mois, 2 mois, sans 3, sans pouvoir te lever, bouger, tu vas commencer à développer des plaies dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu es resté dans une même position sans pour autant te lever. Parce que maintenant, quelqu'un qui est dans le coma, si vous l'enfermez, place oxygène est là où il n'y a pas d'oxygène, il ne va pas se blesser. Il va se blesser. Cette plaie va tellement ça va sentir mauvais. Je ne sais pas s'il y a des gens sérieux qui ont déjà reçu des cas sérieux à l'hôpital. J'ai dit non, il n'est pas mort. Il dort. C'est un sommeil approfondi. Parce que si Lazare meurt, ça voudra dire que d'abord, Lazare, Jésus ne peut plus être le premier dans ces domaines. Deuxièmement, ça voudra aussi dire qu'après la résurrection de Lazare, Jonathan, Lazare ne peut plus mourir. Parce que selon la Bible, ceux qui reviennent à la vie ne peuvent plus connaître la mort. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas combien cette histoire est vraie. Mais ma mère m'a toujours donné l'histoire selon laquelle elle était morte. Qu'elle était morte. Et elle a vu sa grand-mère. Ses grands-mères, ses grands-parents. Ils ont tous parlé avec elle. Et pendant qu'on parlait avec elle, elle entendait que les gens pleuraient. À la maison, les gens pleuraient. Pourtant, elle là-bas, elle voyait grand-mère, ses grands-parents. Écoute, lui disant que qui t'a envoyé ici? Tu es venu très tôt. Tu dois rentrer. Tu dois partir. Toi, tu ne peux plus continuer avec nous. Il faut que tu rentres. Pendant qu'ils entendaient les gens en train de pleurer. Les gens déjà en train de pleurer. Elle est morte. Je peux vous donner même les devoirs. Si vous connaissez une personne qui est entrée dans le coma, posez la question à cette personne. Il vous dira les choses qu'il est en train de voir. Il n'était pas mort. Il dormait. Il dormait. Après, elle est revenue à la vie. Tout le monde avait peur. Elle a commencé à dire ce qu'elle a vu. Pourquoi? Elle n'était pas morte. Elle dormait. Et puis sa voisine, ton voisin dormait. Les premiers-nés en toutes choses. Lève-toi, on va prier, on va clôturer. Les premiers-nés en toutes choses. Je vais te donner un verset biblique. Lorsque Jésus meurt, il devient premier-né d'entre les morts. Ceux qui étaient morts, il n'y a eu personne. Le séjour de mort est revenu. Jésus est le premier de ces groupes-là de personnes. Mais pourquoi? Parce que Jésus voulait aussi faire de toi et moi les frères. Il voulait faire de nous les frères de ceux qui reviennent de la mort. En réalité, l'histoire de Lazare ressuscité. Parce que les gens demandent deux fois si Lazare est encore mort ou pas. Si Lazare est encore mort. Mais je sais aussi que Lazare est ressuscité. Oui. Parce que lorsque Christ a ressuscité, ce sont des gens comme Lazare qui était encore avec lui, ressuscité avec lui. En fait, il fait voir Lazare au Moni. Il dit à Lazare, tu vois? Au Moni qui place au côté qui est différent. Ici, c'est différent. Ce sont les gens qui ressuscitent avec lui. Il est aussi revenu de la mort pour faire de nous des revenants, des gens qui reviendront de la mort.
S'il ne revient pas de la mort, on mourra et ça sera fini pour nous. Mais pour nous donner la voie, il doit revenir de la mort. Que nous revenons de la mort. Si lui ne le fait pas, nous ne pouvons pas revenir. Lève-toi, on va prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai perdu par ma parole, tout ce que j'ai perdu par ma manière de parler, ce soir, je les récupère par la parole. Je l'avais perdu avec la parole, je les récupère avec la parole.